Il y a un mois, je me suis lancée dans le défi obtenir le BNSSA en octobre avec seulement 3 entraînements par semaine et sans coach. Je pensais que ce serait largement suffisant pour retrouver mon niveau. Mais dès la première séance, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup plus que ce que j'imaginais. Alors aujourd'hui, je vous montre ce qu'il s'est passé pendant ce premier mois d'entraînement. Ce qui a fonctionné et ce qui me pose encore problème. Je m'appelle Anaïs, je suis coach sportif, ex-gendarme, depuis juin 2026 et je t'emmène avec moi dans toute ma reconversion. Sur cette chaîne, je parle de performance féminine, d'entraînement et d'écoute du corps. Si vous découvrez cette chaîne, je prépare actuellement le BNSSA. Du coup, dans cette série, je vous partage honnêtement tout mon parcours, les bonnes séances, les galères, les moments où je doute. Parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus en voyant le chemin qu'en voyant le résultat. Honnêtement, ma première séance m'a fait redescendre sur terre. Le crawl n'était pas fluide, beaucoup de mal à trouver ma respiration, les jambes qui coulaient obligatoirement, pas de sensation de tirer l'eau, je me fatiguais beaucoup plus vite. Je savais que si je voulais progresser, ce n'est pas en nageant plus vite que j'allais y arriver. Alors j'ai décidé de revenir aux bases avec beaucoup d'apprentissage et d'éducatif. La première semaine, c'était la découverte de mes nouvelles séances, donc un peu de tâtonnement, prendre un peu plus de pause. Mais je me sentais déjà plus à l'aise dès la séance 2 et 3. Mais je me suis rendu compte qu'un autre problème apparaissait. Mon endurance revenait progressivement, mais mon apnée, elle, ne progressait pas. Je manquais encore d'aisance sous l'eau. Je savais que ce point allait être difficile pour le BNSSA. J'ai dû accepter de ne pas vouloir aller trop vite pour progresser sur le long terme. Aujourd'hui, après un mois de préparation, je vois déjà des évolutions. Je commence à avoir une meilleure à l'aise sous l'eau et sur l'eau. Je commence à attraper plus d'eau pour prendre plus de vitesse et avoir une meilleure glisse, une meilleure technique aussi au niveau des mains, du positionnement, meilleur godille, meilleure récupération aussi entre les séries, je m'essouffle beaucoup moins vite. Il reste du travail, mais ça progresse bien. Maintenant, j'arrive à faire 10 mètres sans forcer, sous l'eau, en immersion complète. Donc du coup, maintenant, après ce premier mois de reprendre les bases, on va continuer, les consolider et augmenter le volume. J'étais à 1,4 km à peu près par séance, x 3. Du coup, on va passer à 1,6 km par séance. Sachant que là, c'est les horaires d'été, donc c'est plus compliqué de trouver une piscine ouverte. Chez moi, je pourrais y aller 2 à 3 fois en allant dans une autre piscine. Donc du coup, ça sera pas la même logistique, ça sera embêtant, mais bon, tant pis, c'est comme ça. En plus, il y a la canicule, donc les horaires changent en plus. Donc c'est pas évident, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Pas le choix, faut s'adapter. Du coup, le but, c'est d'augmenter progressivement le volume, vraiment petit à petit, et pas me cramer en me disant, allez, 1 km ça passe, je vais passer à 2. Non, c'est pas une bonne idée, ne faites pas ça. Tout en continuant les éducatifs pour progresser en ma technique de nage et en rajoutant d'autres spécifiques pour le BNSSA, comme les palmes, le masque et le tuba, pour éviter d'avoir des crampes pour m'entraîner, et pour les sangles aussi à l'arrière des palmes pour éviter d'avoir des ampoules le jour J et ne pas pouvoir palmer parce que ça fait trop mal. Du coup, je suis curieuse de voir où j'en serai dans un mois, donc au mois d'août. Donc on verra bien parce que je fais des cycles de 4 semaines avec une semaine de repos, une semaine de deload où je diminue l'intensité et j'essaye de garder la même durée. J'ai réussi à vous filmer une longueur de à quoi je ressemble quand je nage. C'est pas évident, à la piscine, il y a toujours des gens. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui a bien voulu me filmer. Donc voici les images. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Si vous voulez suivre cette préparation sportive jusqu'au jour J de l'examen, pensez à vous abonner, je republierai régulièrement les entraînements, les bilans à chaque fin de mois, tout ce que j'apprends et tout ce qu'il ne faut pas refaire du coup, parce que j'apprends par essai et erreur. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures et de la préparation.